Nous avons pu tourner les premières images de ce procès historique. Un ancien ministre, un puissant déchu, s'avance vers sa place. Ses avocats, eux, sont déterminés à défendre sa cause. La juge reste impénétrable. Le décor est planté pour Étienne Dieudonné Ngoubou, stoïque, presque blasé, ou diminué par l'incarcération. Lui, l'ancien ministre du pétrole, proche d'Ali Bongo par ce fait, risque la perpétuité. Il est accusé d'avoir détourné 5 milliards de francs CFA dans les coulisses des négociations de contrats d'usines hydroélectriques. Et il ne sera pas libéré tout de suite, malgré les demandes. Nous sommes assez inquiets. On avait bon espoir que la Cour criminelle accède à nos demandes, tellement elles sont fondées. Malheureusement, elle a accédé en partie, mais la plus importante, c'est la demande de mise en liberté. Nous nous étonnons un petit peu que la Cour s'est déportée quant à cette demande de mise en liberté. L'arrêt de renvoi, il dit voilà pourquoi M. Ngoubou est coupable, pour avoir conclu tel et tel marché. Et quand on ouvre ces marchés, on se rend compte que ce n'est pas lui qui les a conclus, que c'est quelqu'un d'autre. La Cour a suspendu l'audience. Le dossier est renvoyé devant la Cour de cassation pour juger de la procédure. L'opération anticorruption de la présidence, nommée Mamba, ne laisse donc pas de répit à certains tricheurs. Opération pour juger seulement quelques boucs émissaires selon des opposants. Ngoubou, lui, est bien en détention depuis janvier 2017.